Une bouteille déjà remplie, on peut la remplir. Vous confondez le fait que vous n'avez pas la révélation de ce que vous êtes rempli avec plus. Vous n'êtes pas vide, mais vous ne savez pas que vous êtes rempli. Voilà le vrai problème. Dans les années 1990 à l'an 2000, les églises avaient été tellement fatiguées, épuisées, que Dieu a envoyé tout juste un rafraîchissement. Ce n'est pas un réveil, un rafraîchissement. Dans le monde un peu, il y a eu comme des temps de rafraîchissement qui ont partout, en Afrique, en Europe, partout, il y avait, les églises étaient en ébullition. Et à un moment donné, l'expression qui était à la mode, quand je voyageais, je n'ai jamais dit cela. Je comprenais pas pourquoi ils disaient ça. Parce qu'ils n'ont jamais su qu'est-ce que l'œuvre achevée de Christ. Ils n'ont jamais su que la plénitude de la divinité qui est en Christ là est en moi par la présence de Christ en moi. Et l'expression là, je partais au Canada, j'entendais ça en France, c'était partout en France. Ils aiment ça, la mode là. Aux États-Unis, c'est ça. Moi, je m'asseyais, je les regardais. Mamadou, non. Qu'est-ce qu'il disait? Plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Comment pouvez-vous avoir plus de Dieu, de Christ? Non, pas remettre la tête, hein. Même l'autre jour, j'entendais mes filles la chanter ça, plus, Seigneur. J'ai rien, il dit, ce sont mes petites filles, donc... Bon, supposons que, même, nous voulons plus de Jésus. Supposons qu'on peut avoir plus de Jésus. On te dit que toute la plénitude de la divinité est en qui? Christ est en qui? Donc, qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? La plénitude est en toi. Le plus là va venir d'où? Une bouteille déjà remplie, on peut la remplir. Vous confondez le fait que vous n'avez pas la révélation de ce que vous êtes rempli avec plus. Vous n'êtes pas vide, mais vous ne savez pas que vous êtes rempli. Voilà le vrai problème. Mais donc ça veut dire qu'il y a 2 tiers de Jésus en vous alors. Et maintenant vous voulez plus que ça se vienne se compléter. Dites-moi un peu, évangéliste. Tu as 3 quarts de Jésus, hein? Et tu veux maintenant qu'il vienne compléter de plus. Quand il parlait, il dit, mais quelle est cette histoire encore? Mes amis français, ils aiment ça, ils aiment inventer. Mamadou, plus, puis les gens sautent, ils rient. Moi, je m'asseyais, je croisais les bras. La plénitude est déjà en moi. Quel plus tu veux? Bon, si c'est faux, je vais aller à la maison ce soir. Et je vais m'asseoir au salon de ma femme. Je veux plus de toi, ma femme. Je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Elle va me regarder et dire, mais est-ce que moi je suis venu à moitié ici? Et des conneries comme ça là. Des histoires.
Même supposons que si ça c'était possible, tu veux plus de Jésus. Toi, tu vas t'adresser à Jésus. Tu dois t'adresser à qui? Tu dois connaître qui d'abord? Qui révèle Jésus? Qui glorifie Jésus? Qui prend de ce qui est à Jésus et nous le donne? Donc, si tu veux plus de Jésus, tu dois connaître qui? Plus tu connais le Saint-Esprit, plus tu vas connaître Jésus. Si c'est comme ça, d'accord. Si c'est la connaissance là, je dis là, tu as raison. Si tu veux connaître Jésus, apprends à connaître le Saint-Esprit. Plus ta relation avec le Saint-Esprit va se développer, plus il va glorifier Jésus, plus il va prendre ce qui est à Jésus, te le montrer. C'est écrit dans Jean 16 et tout. Il ne parlera pas de lui-même. C'est de moi qui va parler. Il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de Jésus. Il est venu pour ça, mon frère. Pourquoi tout s'est arrêté? Pourquoi tous ces réveils sont arrêtés? Ils n'ont jamais été exaucés. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas être exaucés. Jésus est venu en entier en vous. Quand le Saint-Esprit est venu là, il est venu en entier. On appelle ça le Christ. Colossiens 2, verset 2-3, on dit le mystère de Dieu révélé. C'est Christ, en qui se trouvent tous les trésors. Quand tu as Christ là, tu as tout en toi. Il n'y a pas quelque chose qui est au dehors. Maintenant, tu n'en as pas la révélation. Tu n'es pas conscient. Ça c'est ton ignorance. C'est pourquoi tu as faim et soif de quelque chose que tu as déjà. Tu as faim et soif de quelque chose que tu as déjà. De quelque chose que tu as déjà. Tu comprends? Apprends à honorer le Saint-Esprit. Apprends à le louer. Apprends à l'adorer. Et on a vu le dimanche, obéis-lui et respecte-le. Et il va manifester la présence de Christ de plus en plus en toi.